Proclamation. Seigneur, nos âmes te bénissent. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu véritable. Tu disposes toutes choses. Tu arranges toutes choses. Tu proscris les choses à proscrire. Tu annules les choses à annuler. Et notre foi nous dit que nous pouvons compter sur toi, sur l'action de ton esprit. Nous sommes là, encore à cette heure, conduits par ton esprit. Que la gloire te revienne, parce que ta bonté se manifeste en notre faveur au nom de Jésus. Amen. Chers amis, révocation, annulation, proscription. Il va falloir qu'on y aille fermement, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais nos révocations doivent nous attirer les ressources de la vie que notre Dieu a disposées en notre faveur. Nous allons entrer dans un passage spécifique avec lequel nous allons parcourir le reste de cette semaine. Il y a tellement de choses auxquelles on doit mettre fin, qu'on doit arrêter, qu'il va falloir qu'on y travaille. Aujourd'hui, je vous invite à aller avec moi dans Juge chapitre 6. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Juge chapitre 6, verset 1 au verset 4. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Amen. Dis non à ça. Dis non simplement, faut dire non. Non, ça ne se passera plus comme ça. Non. Dis non. Que l'ennemi ne me détruira plus les ressources. Je dis non à ça. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, s'il te plaît, dis non à ça. L'ennemi ne me détruira plus les ressources. Non, il ne me détruira plus la provision que Dieu me donne. Je dis non. Mes ressources ne seront pas la proie de l'ennemi. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Vas-y, il faut le dire, cher ami. Comment ça le dit? C'est vrai que tu peux poser la question de savoir comment c'est arrivé. On en viendra. Mais déjà, il faut que tu sois ferme. Non. Je le déclare. De quelque nom qu'on les nomme, tous les agents qui travaillent au service du monde des ténèbres ne me détruiront plus les ressources. Je refuse ça. Mon patrimoine ne sera pas en souffrance. Au nom de Jésus-Christ, ils ne me dépouilleront plus. Seigneur, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, je dis non. Cette année, je refuse. Et vous voyez, combien de fois nous sommes souvent dans le malheur, accablés, parce que l'effort de nos vies est livré aux flammes par l'ennemi, est repris de nos mains par l'ennemi. Non, regardez ici. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Non, ça ne peut pas continuer. Si ça a eu lieu, si tu t'es trouvé face à une situation où l'ennemi, sous quelque forme que ce soit, a détruit tes ressources, a détruit tes provisions, dis avec moi que ça s'arrête par le nom de Jésus-Christ. Cette année, mes ressources ne souffriront pas des actions pernicieuses de l'ennemi.
Je refuse ça. Nom de Jésus-Christ. Non seulement mes ressources ne souffriront pas, mais mon héritage ne souffrira pas. Cher ami, s'il ne vient pas pour détruire, il vient pour empêcher l'accomplissement. Non, cette année, ça ne marche pas. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Ah, Dieu vivant, tu me retires de cette vallée de destruction. Ah, cher ami, je dis non, je ne demeure pas dans cette vallée de destruction. Tu vois que l'une des choses marquantes dans la Bible, c'est que beaucoup de combats ont eu lieu dans les vallées. La vallée des Térébènes, c'est là que David a frappé Goliath. On a la vallée de Josaphat, où 3 nations sont venues faire la guerre à Juda. Heureusement, Dieu a donné la victoire. On a la vallée des ossements desséchés avec Ézéchiel. Mais il faut dire, il faut déclarer, il faut refuser. Je ne marche pas dans la vallée de la destruction. Je dis non. Je dis non à ça. Non, non, l'Éternel me retire de là. Le travail de mes mains n'est pas détruit. Les ressources de ma vie ne sont pas détruites. Mon patrimoine n'est pas détruit. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, sois ferme. Maintenant, regarde. Parce qu'effectivement, il y a une raison. C'était la énième fois. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Ah, ce qui déplaît à l'Éternel. Ce que Dieu n'aime pas. Ah, pourquoi faut-il toujours que nous retombions dans les choses que Dieu n'aime pas? Ah, je vous lis au chapitre 3, le verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Au chapitre 4, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. On peut lire beaucoup de passages comme ça. Quelle est cette fébrilité dans laquelle on s'inscrit et puis toujours on retombe. Toujours on retombe dans les travers. Je veux que tu déclares sur ta vie que ça s'arrête, ça s'arrête. Les chutes répétitives, ça arrête. Nom de Jésus. Cher ami, vous savez, si tu n'es pas vrai avec toi-même, Dieu va te laisser, le diable va te cribler. Non, les chutes ne sont pas mon partage. Je ne reviens pas. Je ne retombe pas. Je ne me rattache pas aux chutes sans cesse renouvelées. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Ma vie n'est pas une vie de chute. Regardez, est-ce qu'on peut vivre comme ça? Comme si tu ne te surveilles pas. Comme si tu ne cherches pas l'Éternel. Comme si tu ne te préoccupes pas de faire en sorte que Dieu soit content de toi. Non, on ne peut pas. Il faut refuser ça. Tu ne peux pas livrer ta vie à des chutes continuelles. Non, ce n'est pas ma photo. Je fais un effort, je n'y arrive pas. C'est que tu n'as pas encore prié. C'est que tu n'as pas encore pris le temps dans le jeûne. Mais peut-être faut-il que tu prennes le temps dans le jeûne. Dis avec moi, ça ne m'arrive plus. Les chutes continuelles. Ça ne m'arrive plus, je refuse ça. Je refuse, je ne vis pas dans des chutes continuelles. Au nom de Jésus-Christ. Je ne retombe pas sans cesse dans le péché. Il faut parler sur ta vie, cher ami. Vas-y, il faut parler sur ta vie. Il faut parler sur ta vie, cher ami. Ah non, 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 non. Je refuse de livrer ma vie au péché et de revenir chaque fois là-dessus. Je dis non. Comment tu peux te repentir? Tu peux aujourd'hui, tu t'en vas jeûner, tu t'en vas pleurer devant le Seigneur. Demain encore, tu reviens comme si tu fais la culture de ce mauvais retour. Faut dire non. Non, il n'en sera pas ainsi de ma vie. Je refuse ça. Maintenant, à cause de ça, de tomber, tomber, retomber, tomber, retomber, on dit la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes, sur les rochers. Ils leur vie en état de siège. C'est-à-dire l'ennemi s'est installé et c'est eux qui fuient alors que Dieu est avec eux. Je veux que tu déclares que chaque aspect de ma vie qui a été mis sous siège par l'ennemi à cause des erreurs que j'ai faites, cette partie de ma vie échappe au siège. Nom de Jésus-Christ, je sors du siège de l'ennemi. Ah, cher ami, le travail qu'on doit faire pour ne pas être en état de siège, là, c'est ça qu'on est en train de faire. Je sors de là. Regarde,
Ma vie sort de là. C'est quoi ta vie financière? Elle sort du siège de l'ennemi. C'est quoi ta vie conjugale? Elle sort du siège de l'ennemi. C'est quoi ta vie professionnelle? Elle sort du siège de l'ennemi. C'est quoi ta vie spirituelle? Elle sort du siège de l'ennemi. C'est quoi ta famille? Elle sort du siège de l'ennemi. Je le déclare. Nom de Jésus-Christ. L'état de siège s'arrête. Ah Seigneur, ça s'arrête. Déclare quelque chose avec foi. L'état de siège s'arrête. Ah, le joug prend fin. Je demande que Jésus nous propose de troquer le joug de l'ennemi contre lui son joug. Donc déclare que le joug de l'ennemi ne demeure pas sur moi. Le joug de l'ennemi ne s'impose pas à moi. Je refuse ça. Nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, c'est le temps, c'est le temps. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de la destruction de mes ressources. C'est la fin du siège de ma vie. C'est la fin des rechutes continuelles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, je veux te prier de poursuivre ce chemin-là. De continuer à travailler sur ce chemin. S'il te plaît. S'il te plaît. Cette année, il faut que nous voyions l'accomplissement des promesses de l'Éternel. La grâce du Seigneur demeure sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et désormais nous sommes esclaves. Tu m'as tout donné, je n'ai rien payé. Et tu t'es donné pour ma liberté. Moi je n'ai rien payé. Seigneur, tu t'es donné ma liberté. Tu es ressuscité. Et moi je crois, oh, tu détiens les clés du séjour des morts. Je sens ma liberté. Libre, Jésus m'a sauvé. Je suis libre. Je veux m'écrier. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis libre. Libre d'aimer. Libre de le louer. Tant que je vivrai. Chante la liberté, mon frère. Nous sommes libres. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre et je veux m'écrier. Je suis libre, libre d'aimer, libre de me louer. Tant que je vivrai. Oh, oh, oh. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.